Oui, bonsoir, comment vous allez? Ok, donc et c'est toujours le projet en question. Et là, je suis actuellement dans la cuisine et nous avons la terrasse par ici. Voilà la terrasse, la porte extérieure de la cuisine. Nous avons la porte du salon. On a le salon qui fait 5 mètres sur 3. Et vous allez remarquer que les poteaux sont sortis et les poteaux font 20 carrés. Donc, puisque les poteaux font 20 carrés, ça fait que il y a des figures vers l'intérieur. Donc, comme j'ai expliqué la fois passée, donc ça c'est l'évolution. Actuellement, vous allez remarquer qu'on est en train de poser le chaînage. Le menuisier va passer coffrer le chaînage. Il va finir de coffrer le chaînage et on va terminer les 3 couches. Maintenant, vu que nous avons une console de 1 mètre qui va sortir à la devanture pour reprendre la circulation en haut, ces murs qui sont à l'intérieur vont recevoir des poutres 40 par 20 et qui vont sortir en console. Donc, cela fait que ici, les murs là, ces murs qui sont au centre, ces murs et après chaînage, on va poser 3 couches. Maintenant, le reste, on pose 4 couches. Voilà. Et, et la plupart des personnes vont poser des questions à savoir qu'est-ce qui fait que souvent les dalles coulent. Ils veulent savoir ce qui fait que souvent les dalles coulent. Pourquoi est-ce que les fissures apparaissent sur les dalles? Je leur ai dit qu'au fait, il y a plusieurs provenances. La dalle peut couler et le problème ne vient pas directement de la dalle. Le problème peut venir d'ailleurs. Vous savez, les bâtiments, c'est comme des êtres humains. Tu peux avoir les maux de tête alors que normalement, le problème ne se trouve pas au niveau de la tête. Il peut se retrouver ailleurs. Et la dalle peut couler tout simplement parce que les semelles n'ont pas été bien faites. La dalle peut couler parce que les poteaux n'ont pas été bien faits. La dalle peut couler parce que les, les, la dalle elle-même n'a pas été bien faite. Maintenant, qu'est-ce que je mets dans bien fait? Et j'appelle par bien fait depuis l'étape de la conception à l'étape de l'exécution. Il ne suffit pas de bien concevoir, de bien calculer, puisque ici j'ai tout calculé. Les poteaux, les semelles, tout est calculé. Il y a le document que j'ai même déjà envoyé. Et il ne suffit pas de bien calculer, il faut bien calculer et bien exécuter. C'est très important. Souvent, les clients crient quand je lance un projet comme ça, un projet dans lequel il faut mettre les il faut faire selon les normes. Et ils disent que souvent, ils n'ont pas les moyens et que c'est ceux qui ont les moyens qui doivent faire ça. Que c'est ceux qui travaillent, que c'est des travaux gouvernementaux, bien gouvernementaux, c'est eux qui doivent faire ça. Normalement, c'est quand on n'a pas les moyens qu'on fait bien. Parce que qu'est-ce qui se passe avec le bâtiment? Le bâtiment, il peut... Vous pouvez avoir les moyens aujourd'hui, vous faites le bâtiment et le jour où il va vous lâcher et que vous devez faire les réparations, vous n'aurez pas les moyens. Donc, vous n'aurez pas les moyens pour pouvoir le faire. Donc, je vous exhorte, quel que soit le bâtiment que vous voulez construire, trouvez un ingénieur, trouvez un architecte qui va vous faire le plan et vous trouvez un ingénieur qui va vous calculer le bâtiment. Il vous calcule le bâtiment pour pouvoir éviter tout problème.
Parce que le bâtiment, il attend quand vous n'aurez pas les moyens. Il va commencer par présenter des faiblesses. Voilà. Maintenant, je parlais des semelles. Quand les semelles ne sont pas bien faites, ne sont pas dimensionnées, ou bien sont dimensionnées, mais l'exécution n'a pas été respectée. Vous savez, le génie civil s'occupe des structures sur place, des structures et des structures qui sont fixes. Une fois qu'il bouge, il y aura des fissures. Il va bouger lorsque nous n'avons pas bien mis les semelles en place. Et quand la semelle cède, il y a un mouvement. Et ce mouvement entraîne la dalle. C'est la même chose pour les poteaux. C'est la même chose lorsque vous construisez votre bâtiment sans les poutres. Le mur ne résiste pas éternellement. Il va céder. Parce qu'il n'est pas fait pour résister aux charges. Donc il faut forcément les poutres. Voilà.